Alors, on va passer maintenant au bonus de notre formation. Donc, c'est la création d'un tableau croisé dynamique à partir de plusieurs feuilles en utilisant l'éditeur Power Query. Et aussi, je vais vous montrer comment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle d'Excel pour créer des tableaux croisés dynamiques ou bien des graphiques avec l'outil analyse de données. Donc, avec l'exercice que j'ai ici, on a trois tableaux avec janvier, février et mars. Et donc, l'objectif ici, c'est de combiner les trois tables pour les afficher sur une seule et pour pouvoir après créer notre tableau croisé dynamique, sachant qu'il y a aussi des transformations à appliquer sur chaque table. Comme par exemple sur le tableau janvier, j'ai la dernière colonne ville avec Lyon et donc je dois remplir sur l'ensemble des cellules la ville Lyon. Donc après, sur février, j'ai ici deux villes différentes. Donc, il doit normalement détecter la bonne ville et remplir les cellules en dessous par la ville qui correspond. Et bien sûr, même principe avec mars. Donc, première étape, je vais cliquer à l'intérieur de ma première base janvier et ensuite, on va passer par l'onglet Données et sur le groupe Récupérer et transformer les données, on va cliquer sur l'option à partir de tableau ou d'une plage. Donc là, il va détecter que la table il contient des en-têtes, je valide par OK. Et après, il va automatiquement me transformer vers l'éditeur Power Query. Donc, j'ai ici une vision sur ma table. Il va automatiquement détecter le type de données, comme quoi la première colonne, ce sont des dates avec la petite icône sous forme de calendrier. Après, il y a les produits avec ABC, donc il a détecté que c'est du texte. La quantité, ce sont des valeurs. Et la ville, c'est du texte. Bon, avant de transformer ou d'appliquer voilà, les modifications sur la base, je vais tout d'abord récupérer les trois tables et par la suite, je vais faire les modifications. Donc, je vais revenir vers Accueil, Fermer et Charger, et puis je clique sur Fermer et Charger dans. Alors là, par contre, on ne va pas afficher le résultat directement dans Excel. Je vais seulement l'enregistrer dans la mémoire d'Excel. Donc, je vais créer que la connexion et je valide par OK. Donc, je vais maintenant passer à février. On va faire la même chose. Données. OK. Voilà, donc même principe. Fermer et charger dans. Donc, je vais ne créer que la connexion et après mon dernier tableau, la même chose. Donc, on clique sur l'icône, OK. Et on va passer maintenant à la transformation. Donc, la première table, on va la renommer. On ne va pas garder tableau 12, donc on va la nommer à janvier. Après, la même chose pour la table 13, donc c'est février. Et puis la dernière table, c'est le mois de mars. Alors sinon, pour les transformations, donc sur la première table, normalement ici, c'est une date. Je veux afficher seulement la date sans l'heure, donc je clique sur la petite icône et je vais choisir date tout court et je vais remplacer l'actuel. Donc je vais remplacer le format de cette colonne. Sinon pour la ville, donc là on a dit l'objectif c'est de remplir Lyon sur toutes les cellules. Donc je clique sur ma colonne et puis je vais passer par l'onglet transformer. Et là, sur le groupe n'importe quelle colonne, on va choisir remplir et puis vers le bas. Donc, comme ça, il va remplir l'ensemble. La même chose ensuite avec février. Je change le format de la date. Et ici, je vais remplir à nouveau vers le bas. Et puis, pour la dernière, donc, je vais l'afficher en short date. Et puis, la ville, je vais remplir vers le bas. Donc, après la transformation, maintenant, je dois les combiner et les afficher sur une seule table. Donc, le but, c'est de combiner février et mars sur le mois de janvier. Alors, je clique sur le mois de janvier, la table en question sur laquelle je dois combiner l'ensemble. Et par la suite, je vais passer par Accueil, Combiner, et je vais ajouter des requêtes. Et donc là, j'ai plus de 2 tables. Donc, je vais cocher au moins 3 tables. Donc, la table actuelle, c'est la table janvier. Et je vais rajouter donc avec la table février et la table mars. Et je valide par OK. Voilà, donc comme ça, on a combiné toutes les tables à l'intérieur de la même. Il suffit seulement de retourner
fermer et charger dans. Et donc, je vais ne créer toujours que la connexion et je valide par OK. Alors maintenant, pour afficher le résultat final, il suffit de pointer sur l'une des trois tables. Donc pour moi, les tables avec les données combinées, c'est la table janvier. Quand je pointe la souris, j'ai une vision sur ma table ici. Et tout en bas, vous avez trois petits points. Je clique sur les trois points, charger dans, et par la suite, je peux lui dire tu charges le tableau et je choisis ici soit d'insérer ou d'afficher la base sur une feuille de calcul existante ici en choisissant une cellule à côté ou bien je peux choisir de mon côté une nouvelle feuille de calcul et je valide par OK. Voilà, et donc à partir de là, j'ai ma base de données combinée et je peux ensuite créer bien sûr mon tableau croisé dynamique. Alors pour l'instant, je vais vous montrer comment on va pouvoir créer un tableau croisé dynamique, mais autrement. Donc au lieu de passer par insertion tableau croisé dynamique, donc je veux qu'Excel me propose des tableaux croisés dynamiques avec des résultats prédéfinis. Tout simplement, en utilisant plutôt l'outil analyse de données. Donc si je clique à l'intérieur de ma base et puis je passe par accueil. Et là, je vais cliquer sur analyse de données. Voilà. Et à partir de là, il va vous proposer quelques résultats. Donc un tableau croisé dynamique et aussi quelques graphiques. Donc vous avez même la possibilité d'afficher les 9 résultats qui restent. Voilà. Alors par exemple, je peux choisir le premier tableau croisé dynamique. Je clique sur le plus et voilà, ça va automatiquement créer une nouvelle feuille avec le tableau croisé dynamique. Et voilà, comme ça on est bien arrivé à la fin de ma vidéo. J'espère que ça a été clair et je vous remercie surtout d'avoir suivi ma formation jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou je sais pas, quelque chose qui n'était pas clair, donc n'hésitez pas bien sûr à les mentionner sur les commentaires et je vous dis à bientôt avec d'autres formations sur Excel.